mes amis, un autre dimanche, on était dans la chapelle principale du Sanctuaire Marine des Cœurs. Mais voici une autre chapelle parmi les nombreuses qu'on peut retrouver un peu partout essaimées sur le terrain. Ce dimanche, nous avons un premier texte qui vient de Malachie et qui nous parle du jour du Seigneur qui est brûlant comme une fournaise. C'est une manière de nous parler d'événements ou de réalités qui viennent nous purifier, qui viennent, je dirais, faire brûler la paille de nos vies pour que puissent être, je dirais, actualiser davantage les fondements, les solidités. On peut vivre longtemps sur bien des illusions, mais quand vient le jour de Dieu, les illusions ne font plus le poids. Et pour être capable de rester vivant, il faut vraiment retrouver la solidité des fondements. Alors, tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Alors, voyez-vous, c'est dit dans de très beaux mots. Et le jour qui vient les consumera, déclare le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Il y a des réalités qui n'ont aucun avenir en nous. Notre besoin de présenter des images qui n'ont rien à voir avec notre réalité. Tout ce qui est superficiel, ça s'est appelé à complètement disparaître. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Et c'est donc une lumière qui viendra révéler ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a d'authentique. Et il apportera la guérison dans son rayonnement. On pourra avoir souffert, on pourra avoir été méprisé, mais cette lumière-là va venir justifier ces attitudes ou cette foi, cette confiance qu'on avait dans la promesse de celui qui nous avait dit qu'il serait toujours avec nous. Dans la deuxième lecture du livre des Épîtres aux Thessaloniciens, « Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. » Alors, on n'a pas vécu dans l'oisiveté, on n'a pas été à la dépendance des autres, on ne vous a rien demandé, puis on n'a pas voulu avoir des cadeaux. Dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Paul avait cet orgueil de faire la mission dans une entière liberté, dans une entière, je dirais, gratuité. On aurait eu le droit, mais on a voulu être un modèle. Le modèle non pas de quelqu'un qui se cherche, mais quelqu'un qui se livre et quelqu'un qui se donne. Et on ne vous a donné aucune consigne, on ne vous a pas dit de faire ce qu'on fait ou de ne pas le faire. Alors, il dit, mais si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors, il invite à une conséquence, je dirais, d'une attitude d'oisiveté. Et c'est ainsi que nous attendons dire qu'il y en a qui se comportent parmi vous. Alors, on leur adresse cette parole et cet ordre, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Souvent, de vouloir dépendre des autres, c'est ce grand doute de nous-mêmes, de notre capacité de nous assumer, de notre capacité de trouver en nous des forces que le Seigneur a déposées. Et on se glisse dans la facilité d'être dans la dépendance. La foi ne nous appelle pas à la dépendance, à cette forme de dépendance. Elle nous invite, elle nous appelle à l'alliance et qu'on partage les dons des uns et des autres pour qu'on soit ensemble un corps dûment constitué et un corps qui travaille à l'édification du corps du Christ. Et dans l'Évangile de Luc, on va être devant les bouleversements et les persécutions qu'annonce le jour du Seigneur. Alors, c'est des disciples qui regardent la beauté du temple et le Seigneur leur dit, ce que vous contemplez, ce que vous voyez, des jours viendront, il n'en restera pas pierre sur pierre. Le temple qu'ils admirent est bâti par des mains d'hommes. Et cette réalité-là est appelée à passer, est appelée à disparaître. Alors, on leur dit, mais quand ça va arriver? Et c'est très intéressant. Il leur répond, prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront en mon nom en disant, c'est moi, et encore d'autres, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux.
Hein, c'est un texte qui va commencer à nous parler de la fin des temps. Et quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord. Et je pense qu'on peut dire très humblement et très consciemment qu'on est dans une époque un peu qui ressemble à ça. On voit d'ailleurs beaucoup de nos temples. Moi, j'en ai quelques-uns qu'on m'a confiés qui sont en décrépitude, qui ont beaucoup de misère et qu'on a beaucoup de misère à entretenir dans les dernières années. Alors, ne vous effrayez pas. N'ayez pas les inquiétudes. Je n'entends pas cet appel-là comme un appel à laisser aller, mais un appel à rester dans la sérénité, dans la paix et dans la confiance. On va s'adresser nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. La charte a ébranlé un peu la terre du Québec dans les dernières décennies. Il y aura de grands, pas décennies, mais dernières semaines, excusez. Il y aura de grands tremblements de terre et des soulèvements. On a vu toutes sortes de choses assez particulières et étranges. Et il y aura des épidémies de peste et de famine, des faits terrifiants surviendront et de grands signes dans le ciel. Les grands signes dans le ciel, parfois, on peut les voir à travers des personnes qui appartiennent au ciel, des personnes qui ont des attitudes différentes, qui ont un regard différent, qui ont une vision différente. Mais en tout cela, on portera main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera même aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs. On est beaucoup questionné sur notre foi. La foi ne va plus de soi. S'afficher croyant, s'afficher, je dirais, adhérent à des valeurs qui appartiennent à un catholicisme qui, pour certains, est décadent et n'est plus à la mode. Alors, il faut constamment rendre compte de notre foi. Hein? Alors, et on fera comparaître devant les rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Et c'est très intéressant parce que défendre la foi, c'est défendre Jésus-Christ. C'est défendre le salut qu'on a reçu. C'est défendre le salut qui s'accomplit dans nos vies. Le salut qui peut s'accomplir dans la vie des autres. Et c'est ce à quoi il nous interpelle. Et ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Alors, est-ce qu'on est encore capable de rendre témoignage? Est-ce que la terreur du monde nous fait nous recroqueviller sur nous-mêmes, nous replier dans nos chapelles, dans nos prières, dans nos rites, dans nos je sais pas quoi? Le père de Labnec, qui était le fondateur des frères qui m'ont enseigné quand j'étais jeune, et qui était enfant au temps de la Révolution française, accompagnait des prêtres qui allaient dire clandestinement des messes pour les chrétiens qui étaient atterrés par tout ce bouleversement social. Et ces prêtres risquaient leur vie, puis l'enfant, Jean-Marie, risquait la sienne aussi, d'être pris avec un prêtre clandestin qui faisait un acte interdit par l'état de son temps. Mais il a risqué déjà sa vie, et plus tard, il a relevé tranquillement les mœurs du peuple et a été rejoindre les enfants dans les rues qui avaient grandi dans la terreur et étaient complètement détruits. Alors, vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Le témoignage ne se fait pas toujours dans des conditions idéales. Et quand le Seigneur dit parfois « Celui qui aime plus son père et sa mère que moi n'est pas digne de moi », alors il n'y a pas de conditions pour annoncer la foi. Il y a un appel, il y a une conviction, puis il y a une conscience de l'urgence que l'humanité a besoin d'une lumière et d'un salut. Alors, vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Rien n'échappe à Dieu. Et c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. C'est dans la peur qu'on la perd, et c'est dans la persévérance et l'espérance qu'on peut la trouver, parce que la vie, on ne la possède pas, on la reçoit constamment, et on l'attend de celui qui en est la source. Alors mes amis, bonne mission, bonne semaine.